Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh, Saint... Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes, merci pour le secours que tu nous apportes, merci pour la présence de chacun, merci pour tous ceux et celles qui nous suivent, ceux qui nous suivront. Qu'ils soient bénis par ta main dans le nom puissant de Jésus et que chacun d'entre nous reçoive un surcroît de force, un surcroît de grâce pour le service de ta maison, pour la construction de ton Église, pour la consolation de ton peuple. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Nous avons parlé du discernement en général. Nous sommes passés par des considérations sur la nature des charismes, sur ce que l'Église en dit, sur le cadre et on peut dire les principes qui doivent régir l'exercice pratique des charismes. Et j'aimerais maintenant dans cette quatrième partie donner des éléments de discernement d'un certain nombre de charismes parmi les plus connus. Ma méthode sera très simple. Chaque fois, je vous dirai comment se manifeste le charisme. Ensuite, je vous dirai les causes possibles de la manifestation. Et enfin, je donnerai des éléments de discernement. Chaque fois, on va procéder comme ça pour chacun des charismes. Si vous percevez bien la logique, le reste ira de soi. Le charisme des miracles. C'est le charisme le plus étonnant qui consiste à faire des choses dont la raison, dont la science ne peut pas rendre compte. On peut le définir comme ça. Une tumeur qui disparaît, quelqu'un qui était mort qui revit, je ne sais pas, formule sanguine changée instantanément. Il y a toutes sortes de manifestations miraculeuses. La manifestation en général, dont celui qui est bénéficiaire de ce charisme, ou plutôt celui qui est le récipiendaire, le récepteur du charisme, est très simple. En général, c'est on reçoit une inspiration ou bien une motion de foi. Cette motion de foi s'accompagne d'une lumière dans l'esprit et d'une force dans la volonté. Ce sont les deux éléments qui caractérisent, on peut dire, les motions de foi, les aspects charismatiques. Ensuite, à cette lumière et à cette force est souvent attachée l'invitation à poser un acte. Ça peut être un acte simple, un acte ou une parole, ou à dire une parole. Et si celui qui est ainsi invité à être l'instrument de la grâce obéit, eh bien le miracle advient. C'est-à-dire que le résultat est miraculeux. Et souvent instantané quand nous sommes dans l'ordre du miracle. Dans les évangiles, on peut assister à des récits des miracles. Un homme arrive, la main est desséchée, Jésus dit « étends ta main ». Alors qu'il n'a, le bras est quasiment perdu, vous avez déjà vu des mains desséchées, et la main automatiquement s'assouplit. Dès que la personne veut, comment tout redevient normal. C'est instantané. Okay. Ça ne requiert aucun temps, aucun effort. Avant, il y a quelque chose. Après, il y a autre chose. Mais il y a eu une demande, un acte, quelque chose a été dit ou quelque chose a été fait. Ça peut être Jésus va toucher juste la personne. Ça veut dire, il va donner un ordre. Il va te demander de faire quelque chose. Celui qui reçoit le charisme de miracle pour l'exercer, il va faire les mêmes choses, mais dans la foi. Ne vous attendez pas qu'il aura un coup de téléphone qui va descendre du ciel, ou je ne sais pas. Non, 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 ça se vit dans son cœur de la manière la plus sobre possible. Ok? Alors, les causes
on peut dire, ici, elles ne sont pas tout à fait nombreuses. Ou ça vient de Dieu, ou ça vient du diable. Parce qu'il y a des actions qu'un être humain ne peut pas produire. Elles sont au-dessus des forces humaines. Vous comprenez? Il va rester alors deux possibilités. Soit le fait que l'on prend pour un miracle vient directement de Dieu, soit c'est un fait qui vient du diable, parce que le diable, comme ange puissant, est capable de certaines actions qui dépassent les forces de la nature. Voilà. Donc ici, il faut toujours discerner. Vous voyez, ici, je n'ai pas mis l'esprit de l'homme. Okay? Parce que quand l'action, le résultat dépend largement de ce dont est capable un être humain, fût-il le plus extraordinaire, on ne peut supposer que deux causes possibles, Dieu ou alors l'ange déchu. Alors, les critères de discernement. Donc, les éléments qui permettent de dire devant quoi on est, devant qui on est. Eh bien, il y a d'abord la conformité du signe avec la parole de Dieu. Dans l'évangile de Saint Jean, le miracle est d'abord un signe. Or, le signe est un message, une parole à décrypter. Donc, le miracle doit avoir quelque chose, doit évoquer la parole de Dieu, doit évoquer le message divin, doit nous parler de Dieu. Vous comprenez, non? Donc, c'est la conformité avec la révélation. Un miracle qui contredit la manière habituelle de Dieu de faire et qui bat en brèche la parole de Dieu, sachez que ce n'est pas Dieu. Ici, il y a également, on peut dire, j'appelle ça, je parle un langage un peu symbolique, la bonne odeur qui accompagne l'action. Un langage symbolique. Ça veut dire ceci. Il y a des actes, quand un être humain pose un acte, ça peut vous mettre à l'aise, ça peut vous mettre mal à l'aise. Ok? Par exemple, vous avez un ami, vous allez vous dire que c'est lui qui a fait ça. Même sans avoir été là, vous allez vous rendre compte que ça ne lui ressemble. Maintenant, un homme peut avoir une défaillance. Une femme peut avoir une défaillance parce que l'être humain est faillible. Mais de manière habituelle, Dieu est un de manière normale. Donc, vous voyez un signe, mais quand vous essayez de le voir, vous avez l'impression que ça ne cadre pas avec les habitudes divines. Ça ne cadre pas avec la sagesse divine. Ça ne cadre pas avec la bonté, l'amour. Donc, avec le caractère divin. Vous pouvez être sûr que ça là, ça ne vient pas de Dieu. Mais si vous êtes époustouflé parce que vous avez vu un truc, vous perdez votre latin, vous perdez votre sang-froid, vous serez embarqué dans toutes sortes de trucs. Parce que le démon aime mystifier. Voilà. Parce qu'il a besoin d'attirer l'attention. Il a besoin de montrer que c'est lui. Vous comprenez? Mais Dieu est davantage discret, sobre et respectueux. Il y a bien sûr la vérification à la durée. Si Dieu a fait quelque chose, vous savez, en magie, on peut faire apparaître, je ne sais pas, on peut faire apparaître, vous avez vu à la télé, souvent, il y a ceux qui font des tours de magie, dans The Voice, ou dans d'autres trucs, on peut faire apparaître une colombe. Mais cette colombe, elle ne va pas durer, elle va disparaître comme elle est venue. Vous comprenez, non? C'est des mirages. C'est des tours de passe-passe. On peut faire apparaître quelque chose comme ça et puis ça passe. Mais si Dieu a fait un miracle, c'est normal qu'il y a la permanence, la durée. Ok. Nous allons avancer. Il y a le contexte dans lequel se déroule le miracle. Le contexte doit être un contexte marqué par la foi, la charité et l'espérance, et par la parole de Dieu. Vous avez des gens comme ça, ils vous annoncent des miracles à la pompe. Quand ils arrivent, ils n'enseignent pas, ils ne prêchent pas, on chante un chant, ils alignent les miracles. Le miracle accompagne la parole de... Il vient pour accréditer. Vous comprenez, non? Donc, vous voyez, ce n'est pas cohérent avec l'enseignement révélé. Ok. La signifiance, donc le message qui se dégage. C'est quoi le message?
Est-ce que ce message-là édifie? Est-ce que ce message-là élève? Est-ce que ce message-là respecte la moralité chrétienne? Est-ce qu'il élève les mœurs? Vous avez en ce moment, dans les réseaux sociaux, un pasteur qui déshabille les femmes devant la télévision. Hein? Il a ses caméras, on filme, la femme vient, il déshabille, quoi, les gens sont là, comme au spectacle. Il prend la main, il met dans l'appareil, il retire des animaux, des trucs. Les gens acclament, ouais, le miracle. Mais une femme, elle a des enfants, voire elle a un époux. Et là, c'est son intimité. Même le gynécologue ne fait pas comme ça. Vous comprenez, non? Vous dites, mais oui, il a délivré la sortie un serpent. Mais oui, vous comprenez, non? Mais est-ce que ça cadre avec les mœurs divines? Vous voyez, non? Il n'y a pas besoin de réfléchir. Voilà. Mais vous allez dire, non, mais c'est l'homme de Dieu. S'il parle comme ça parce qu'il est jaloux. Et tu as vu, il dit, mais boucle là. Amen. Bien sûr aussi, si c'est un miracle, c'est qu'on ne peut pas expliquer par des causes naturelles. Par exemple, à Lourdes, il y a beaucoup de guérisons à Lourdes et très peu de miracles de guérison sont reconnus par l'Église. Parce que les critères sont très sélectifs. Quand on reconnaît un miracle à Lourdes, c'est que scientifiquement, il n'y a aucune explication possible, aucune théorie possible qui puisse rendre compte du fait. Donc ça permet d'avoir des signes béton. Et ce sont seulement ces miracles-là qu'on retient et que le sanctuaire va cataloguer. Donc il y a un comité scientifique qui est là pour discerner et pour homologuer. Amen. Amen. Qui est fait de médecins, qui est fait de... Voilà. Ok. Voilà donc les critères qui permettent. Mais si ces critères-là ne sont pas, vous comprenez que vous avez affaire où? Vous avez affaire au diable, tout simplement. Donc c'est ou de la magie, hein, la manipulation occulte, la sorcellerie, le diable tout simplement. Okay. Alors la personne utilise juste le nom de Dieu comme une étiquette. Voilà. Mais ce qu'on obtient en magie d'une main, on le paye lourdement de l'autre. Voilà. Amen. Je vais prendre un exemple, il n'est peut-être pas très à propos. Vous allez chercher une protection spirituelle chez un guérisseur, ou chez un marabout, ou chez je ne sais pas quel maître initiatique. Ils envoient un esprit pour venir vous garder. C'est lui qui a envoyé téléguider l'esprit. C'est lui qui donc commande. C'est à lui que l'esprit là obéit et rend. Mais quand l'esprit vient là, tu penses que l'esprit là a quelque chose à faire avec ton argent? L'esprit a besoin d'énergie. Donc il faut que tu le payes. Donc tu as introduit l'esprit dans ta maison. Il faut maintenant que tu l'engraisses. Vous comprenez, non? Il a accès à toute ta vie puisque c'est lui. Ben oui, tu t'es mis sous sa protection, dans son enclos. Mais il n'est pas le seul à avoir accès à ta vie. Et tu ne sais pas les clauses qu'il a conclues entre lui et le marabout. Là, c'est des contrats. Le marabout, il a pris son argent, mais l'esprit ne prend pas. Hein? J'en sais rien, je vous dis juste comment ça fonctionne. Maintenant, l'esprit est dans ta maison. Il y a quelqu'un d'autre qui a les codes d'entrée de ta maison. C'est le gars qui envoie l'esprit. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Oui. Ah non, mais depuis que j'ai là, ça va, ok. Tu vas payer lourdement ailleurs. Voilà. Et l'esprit ne va pas repartir. Il dit, s'il te plaît, il faut partir. Ok? Entendre qu'il y a des oreilles pour entendre. Donc voilà pour le charisme de miracle. C'est relativement simple. Et si vous avez compris les principes, c'est tout simple. Vous pouvez discerner. Donc ne vous laissez pas mystifier. Voilà, ok. Gardez la tête froide, priez. Et simplement appliquer le plus bêtement ces critères. Vous allez rendre compte que bon. Hein, les gens ne prient pas. On ne parle pas de Jésus. Pire même, le Jésus qu'on annonce est un Jésus bizarre. Parce que le miracle doit être conforme aussi à la doctrine de foi. C'est-à-dire que si vous avez, quelqu'un annonce un évangile qui n'est pas l'évangile
chrétien, l'évangile du Christ, le message authentique de la foi, le credo tel qu'il a été enseigné depuis des siècles, et puis il fait quand même des miracles. On dit non, il a annoncé Jésus, mais quel Jésus il a annoncé? Jésus était un nom commun. Dans les loges, il y a un Jésus, il y a un nom de Jésus. Il y a même une vie de Jésus qu'on enseigne. Vous comprenez, non? Ah non, mais il parle de Jésus, mais attention. Ok. Donc si le message est faux, Dieu ne peut pas accréditer un faux message par des nids. Le démon le fait. Parce que justement, il veut égarer les gens loin dans le mensonge. C'est pour ça que vous avez des grands... La femme là, c'est quelqu'un qu'on appelle parfaite. Elle les foule là-dessus, vous pensez qu'elle suit les gens là-dessus. Parce qu'elle fait des trucs. Mais comme les gens ne comprennent pas, mais quand tu as un peu de bon sens, mais enfin quand même, c'est une femme. Maintenant, elle est Dieu le Père. D'abord, elle est femme et elle est père. Donc, allons-y comprendre quand même, il y a un petit conflit là, sur le plan psychologique. Après, vous comprenez, non? On peut tout avoir. Ah non, mon fils, j'ai envoyé mon fils, il a échoué. Donc moi maintenant, vous voyez, est-ce qu'elle parle du même Jésus? Vous comprenez, non? Voilà. Ah non, mais ils habillent maintenant comme les évêques et tout, c'est pas pareil. Ok, voilà. Ok, on va avancer. Les dons de guérison. L'apôtre Paul ne parle pas d'un don, il parle des dons. Et j'ai ouvert une porte dans l'un de mes enseignements précédents en vous disant qu'en fait, quelqu'un peut avoir un don de guérison intérieure, c'est un authentique don, parce que l'homme peut souffrir sur le plan psychologique, les blessures intérieures. L'homme peut souffrir sur le plan mental, toutes sortes de tourments intérieurs, jusque même à la psychopathologie. Donc on peut guérir, ça peut être un don. Mais l'homme peut souffrir aussi de maladies physiques, comme l'homme peut souffrir de maladies spirituelles, des péchés graves, lourds, qui n'arrivent pas. Tout ça, ce sont des dons. Maintenant aussi, de manière expérimentale, on remarque que parfois quelqu'un a, par exemple, le don de guérir peut-être des tumeurs. Ok. Ou parfois quelqu'un a le calme de guérir quand il prie, il aura peut-être des paralytiques qui guérissent. C'est des gens comme ça. Ok. Maintenant, je vous dis quelle est ma grâce. Il arrive souvent quand je prie qu'il y ait des guérisons de tumeurs. Ok. Ça, je conseille ça depuis des années. Ça, c'est pas comme ça, mais assez souvent. Ok. Ça veut dire que je peux prier pour beaucoup de choses, mais parfois, souvent, j'ai ce genre de signe-là. Okay. Alors, c'est une manière de dire que les dons de guérison sont multiples. Voilà. Il y a des gens qui prient, eux, c'est les maux de ventre ou les maux de tête. Ça va? Mais un mal de ventre, ça peut vous empoisonner la vie. Hein? Un mal de tête, ça peut bloquer toute votre vie. Donc, il ne faut pas... Le tout, c'est l'usage qu'on en fait. Si on en fait un bon usage, ça va construire, ça va aider et ça t'élève. Si tu en fais un mauvais usage, ça t'éloigne de Dieu, ça te détruit et ça te condamne toi-même. Amen. Alors ici, ça se manifeste comment? Aussi toujours par une motion intérieure, on est en train de prier, on écoute la parole de Dieu, on prie. Donc le contexte est important. Ok? Ensuite, on reçoit une motion, c'est-à-dire un mouvement intérieur. Le mouvement peut consister en un message, une conviction, une image, une idée, mais le mouvement peut consister également à une perception physique, kinesthésique. On ressent dans son corps quelque chose de très précis. Et avec ça, on a une lumière dans l'intérieur, ce qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ok? Et si on fait ce qui a été demandé, on a des résultats plus ou moins importants, plus ou moins immédiats. Les résultats peuvent être partiels, ils peuvent être, comment dire, totaux, c'est comme ça que ça se dit, hein? Complet. Voilà, merci. Il fallait me dire ça, dit de ma voix là. Quand je cherchais le mot, tu ne m'as pas donné le mot. Hein? Le résultat peut être complet, vous comprenez, non? Comme la guérison peut être progressive. Elle peut être plus ou moins lente, plus ou moins rapide. Mais dans tous les cas, vous aurez des résultats. Amen. La personne peut, selon ce qu'elle a reçu, quand je dis un signe kinesthésique, ça peut être qu'elle a les mains qui chauffent, ou alors elle ressent une vibration ou quelque chose de prise dans son corps. Ok? Ce n'est pas essentiel. Chacun reçoit selon ce qu'il est en fait, et selon le projet de Dieu sur sa vie, et selon son degré de foi. On dit non, mais
Moi, quand je prie pour les malades, j'ai les mains qui chauffent. Ben, ça n'arrive pas à tout le monde, ça ne m'est jamais arrivé. Ok. Donc, c'est chacun. Le plus important, c'est que chacun arrive à comprendre comment Dieu lui parle. C'est aller chercher dans les livres. Non, un, dès que tu pries, il y a une vision qui arrive. Deux, le pied commence à trembler. Le pied tremble. Tu vois, ça n'arrivera pas chez toi. Peut-être c'est arrivé chez un autre, mais pas chez toi. Parce que chacun est unique. Voilà. Donc, le plus important, c'est d'arriver à comprendre, quand tu es dans l'onction de l'Esprit Saint, comment l'Esprit te parle, comment il agit en toi. Tant que tu n'as pas réussi à cela, ben tu ne vivras jamais une vraie vie charismatique. Hein? Tu vas imiter les gens, tu vas copier les gens, tu vas plaquer, même fabriquer des choses que tu n'as pas. Ok. Les causes. Ici, les causes peuvent être, on peut dire, elles sont triples. Hein? Ça peut venir de Dieu. Ça peut venir du démon. Le démon peut guérir les maladies. C'est un ange. L'ange, la puissance de l'ange au-dessus d'eux. Ça peut être l'homme. Un guérisseur, un ganga peut guérir. Vous comprenez, non? Voilà. On peut avoir des pouvoirs latents, des pouvoirs psychiques, des pouvoirs magnétiques. Ok. Donc, tous ceux qui ont, soi-disant, des pouvoirs de guérison, n'agissent pas tout dans l'Esprit Saint. Il y a même des techniques utilisées en magnétisme pour guérir les gens. Voilà. Ah non, touche-moi la tête. Oh, ça va? Il y a des techniques occultes de guérison. Dans les loges, on apprend à imposer les mains. Vous avez compris? Ça se fait parce que la main est un instrument qui a un pouvoir sur le plan spirituel important. C'est pour ça que vous ne devez jamais laisser n'importe qui toucher votre tête comme ça. Des choses que nous, on avait appris quand on était enfant. Mais aujourd'hui, vous baladez, vous voyez un homme, touche là, touche là. Est-ce que vous savez qui il est? Vous savez qui il est? Vous avez pris le temps de discerner? C'est pour ça, vous voyez, dans l'église catholique, c'était interdit que tout le monde impose les mains. Les gens n'ont pas bien considéré pour protéger les fidèles. On dit non, il fallait que tes mains étaient consacrées. Donc tu as reçu un sacrement, un pouvoir spécial. Ok? Même là aussi, quand tu imposes les mains, c'est dans un contexte particulier. La liturgie, c'est difficile de manipuler, vous comprenez? Voilà. Mais, avant non, les prêtres nous cachent, c'est parce qu'ils veulent avoir le pouvoir seuls, donc, ok? Allez-y. Le désordre le voit, tout ce qui se passe aujourd'hui, on le voit. Il suffit juste d'ouvrir un peu les yeux. C'est le rendre compte qu'il y a toutes sortes de dérapages. Amen. Amen. Donc, pouvoir de guérison peut venir de Dieu, ça peut venir du démon, ça peut venir aussi de l'homme. Ok. Qui a appris certaines techniques occultes pour manipuler l'énergie, pour mettre en mouvement l'énergie. Les éléments de discernement. Voilà. S'il y a guérison, il faut déjà vérifier qu'il y a une guérison. Ah non, Dieu m'a guéri. Et puis le lendemain, tu es toujours malade. Il y a deux possibilités. Soit on a mal fait le discernement, soit c'est toi-même qui t'es auto-proclamé guéri, alors que tout simplement tu ne l'étais pas. Ok, donc ça peut être émotionnel, une déclaration émotionnelle, ou alors précipitée, ou comme on dit, je prends par la foi. Hein? Prends par la foi, on va voir. Hein? Elle dit, je prends, j'arrache. Comme si on pouvait arracher quelque chose à Dieu. C'est un langage vocabulaire païen. Qu'est-ce qu'on peut arracher à Dieu? Hein? Alors, les éléments de discernement, je suis en train de les donner. Il y a déjà l'enseignement. Un enseignement faux qui s'accompagne de miracles. Ces miracles et ces guérisons sont... Vous avez compris, non? Parce que Dieu ne peut pas confirmer le mensonge. Mais le démon, oui, parce que le démon est le père du mensonge. Donc, il gagne à ce que le peuple soit égaré. S'il voit que tu enseignes des fausses choses, le démon peut te porter. Il peut te faire des faux signes. Parce que tout simplement, il sait que tu vas pouvoir égarer les gens. Et c'est comme ça que se multiplient les sectes et les nouvelles églises.
Donc l'enseignement, la parole de Dieu, la conformité, ça ne doit jamais contredire l'enseignement, la parole de Dieu qui a été donnée. Ok. L'ambiance de prière, quelle est la qualité de prière qu'il y avait? Mais c'est ce que j'appelle l'ambiance théologale. Okay. Les gens ne prient pas, ils dansent comme des fous. Vous pensez que Dieu va agir vraiment comme ça là? C'est difficile que Dieu agisse. Il peut tout, mais Dieu a prévu des règles. Il y a un cadre, une manière de faire. Vous avez bien vu 1 Corinthiens 14, le verset 26, je pense au 34, il y a des règles. Dans la paix, à tour de rôle, dans l'ordre, chacun à son tour, que 2 ou 3 parlent, que les autres restent assis, que les autres écoutent et discernent. Voilà. Qu'on instruise, qu'on édifie, qu'on encourage, vous voyez, non? L'orthodoxie des pratiques de la personne. Bon, on n'est pas dans le charisme de guérison, mais je vais te donner cet exemple-là. Quelqu'un prie pour toi, il te pousse pour que tu tombes. Voilà. Vous avez compris, non? Il n'y a pas charisme. C'est une manipulation. Et si tu le laisses te pousser jusqu'à tomber, c'est que toi aussi, tu encourages ça. Voilà. Donc tu participes à sa manipulation. Ah non, il m'a poussé mon père, il m'a poussé. Mais tu n'étais pas obligé, Dieu ne me pousse pas. Tu n'es pas obligé de me pousser pour que je tombe. Et Dieu n'est pas obligé d'agir parce que je suis tombé. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un tombe que nécessairement ça vient de Dieu. Hein? J'ai fait des délivrances, il y a même des gens qui disent le nom de Jésus, il est déjà par terre. Ok? Ce n'est pas parce que l'Esprit Saint, c'est le démon. Voilà. Ça va? L'orthodoxie des pratiques. Il y a des pratiques qui sont saines. Hein? Pratiques qui sont saines. Donc, ils sont conformes à l'enseignement de la foi, qui sont conformes aux habitudes de l'Église, qui sont conformes à ce qui se fait, qui s'est toujours fait. Troisième charisme dont on va donner les éléments de discernement, c'est le charisme de foi. Le charisme de foi en général touche la prière et parfois aussi des paroles et des faits qui peuvent conduire à la réalisation de choses inattendues, voire impossibles. Je vais prendre un exemple. Jésus maudit le figuier. Hein? Quand vous allez lire l'évangile où Jésus maudit, après il enseigne les apôtres que si tu dis à quelque chose quitte, jette-toi dans l'eau, cela va se faire si tu n'as pas de doute. Jésus maudit le figuier, tout le monde est là, il ne se passe rien. Mais Jésus sait que déjà le figuier est mort à la racine. Et de fait, le lendemain matin, le figuier est mort tout sec. Ok. La puissance de la foi. On peut dire des choses, on peut prier pour une situation, et puis, tôt ou tard, ça serait, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est comme ça. Donc, c'est souvent une certitude. La manifestation, c'est une certitude dans la prière. Ou dans la prière, accompagnée ou d'une parole, ou d'un geste, ou d'un fait, ok, que l'on va faire, et qui, contrairement aux apparences, on sait que la chose est vraie. Et puis de fait, il suffit d'attendre un peu, un jour, 2 jours, voire des semaines, voire des mois, et puis ce pourquoi on a prié, on sait que c'est fait, et ça se réalise. Okay. On n'a rien vu, vous voyez, la foi, c'est... voilà. On croit juste à ce que Dieu nous a demandé de faire, on sait que cela est fait. Et puis, les effets vont arriver. Amen. Alors, les causes ici peuvent être Dieu, le diable et l'homme. Vous avez des gens qui pratiquent ce qu'on appelle la pensée positive. Hein? Je suis grand, 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 je suis... Ok? Ils s'auto-hypnotisent. Voilà, ça peut conduire à toutes sortes d'attitudes. Hein? Et c'est très présent dans la spiritualité contemporaine. Hein?
Moi, je ne serai jamais la queue, je serai toujours la tête. Combien de chrétiens sont la tête? Combien? Vous tous, hein? Tous êtes la tête. Vous êtes tous la tête, c'est bien. Nous, on n'est pas la tête, c'est bien. Amen. Amen. Voilà. Donc, dans les rites de sorcellerie, les rites de magie, on vous demande aussi d'avoir la foi. Voilà. Donc, la foi n'est pas que une attitude chrétienne. Vous allez vous faire une vision, on vous dira, crois en ce que tu fais. Tu fais du développement personnel, et tu crois en toi-même. Ok. Et cette forme d'autosuggestion-là peut produire des résultats. Soit sur nous-mêmes, soit sur les autres. Donc ça peut venir de Dieu, ça peut venir de nous-mêmes, mais ça peut venir aussi du diable. Hein? Parce que c'est beaucoup plus une conviction intérieure, une certitude. Ok. Les éléments de discernement. N'oubliez jamais ce que je dis, la conformité avec la parole de l'ambiance. Est-ce que cette ambiance-là porte à la prière, porte à Dieu? Est-ce que ce qui est fait là glorifie Dieu? Ou bien ça glorifie l'homme? Est-ce que ça glorifie Dieu ou bien ça glorifie l'homme? Qui est glorifié au final? Dieu ou l'homme? Quel est le message qui se dégage? Enfin, dernier élément, quelle est l'authenticité de la vie chrétienne de celui qui exerce ce charisme-là? Ça va? Vous avez des gens qui vont se faire dans les initiés, les machins, tout, ils vous amènent, et ils infiltrent comme ça les groupes de prière, les communautés religieuses, les communautés chrétiennes, alors qu'en fait, c'est des gens qui sont allés, je ne sais pas, se faire ouvrir les yeux, ou se faire vacciner la bouche. Vous comprenez, non? Donc, ne soyez pas naïfs. Tout ce qui parle de Dieu, le mot Dieu est un mot vaste. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, l'authenticité de la vie chrétienne de la personne. Voilà quelques autres éléments. La glossolalie, ou la prière en langue, qui peut prendre l'expression du chant. La manifestation subjective, c'est on a une émotion avec soit des mouvements de la langue, soit des syllabes ou des mots qui apparaissent dans l'esprit, dans la conscience, et on se sent comme poussé à les prononcer. Mais on peut le faire comme on peut ne pas le faire parce que l'esprit est toujours soumis au... Voilà. Mais quelqu'un commence à parler en langue, il se roule par terre, il saute, il se déshabille. Mais vous avez besoin de discerner quoi? Ah non, il est en train de recevoir l'effusion du Saint. Il ne reçoit aucune effusion du Saint-Esprit. C'est une manifestation démoniaque. Vous comprenez? Voilà. Je me souviens d'un endroit où je prêchais récemment là. Une femme a commencé à parler en langue. Elle a commencé à hurler. Au bout d'un moment, elle a commencé à se déshabiller. Voilà. Elle a des esprits, c'est tout. C'est-à-dire que l'esprit, au début, a voulu se cacher, a voulu simuler pour la rassurer. Mais, comme l'esprit a toujours une question de désordonné, finalement, il a fini par révéler sa vraie... Voilà. Ah non, mais il parle en langue, mais j'ai reçu le chant en langue. Qui te dit que c'est la prière en langue? Hein? Il y a des gens qui font, tu as l'impression que c'est un démon ou un serpent qui siffle. Ok. Voilà. Et cela a dû dans un contexte de prière. Dans un contexte de prière. Maintenant, parfois, ou un contexte même d'adoration. On est en plein d'adoration. On sent ça vient, ça monte tout doucement. Mais on peut le faire comme on ne peut ne pas le faire. La maîtrise de soi. Ok, le libre arbitre. Ensuite,
le cas le plus rare, c'est que on peut commencer à prier en langue dans le sommeil, dans les rêves. Ça arrive aussi. Ok? Mais il faut toujours discerner. Voilà. Les causes ici, Dieu peut avoir un authentique chant, prière en langue. Ça peut venir de Dieu, c'est un don. Ok? Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si vous prenez 100 personnes qui prient en langue, il y a peut-être 3 qui prient vraiment en langue. Les autres font dans la copie. Ringenge, ringenge. Voilà. Il a juste entendu ça à la télé ou au pasteur à la mode. Il répète. Hein? Vous avez compris, non? C'est psychique. Ça veut dire qu'en fait, il répète. Ok? Pour s'auto-persuader qu'il est en train de prier, il ne prie pas. Il répète ce qu'il a entendu quelque part. Okay? Ou à force d'écouter les prédicateurs, ok, ça finit par rentrer dans sa tête la même. Ça c'est pris, il répète, il prie, il pense, il prend en langue. Voilà. Ok? Donc ça peut donc, on peut dire, il peut être psychologique ou psychique. Dans ce cas, ça veut dire que la personne répète pour se convaincre qu'elle a le charisme, ok? Ou parce qu'on lui a dit, il faut juste répéter. Laisse ce qui va venir en toi. Ok. Ça va? Ou alors parce que la personne a été manipulée. On a réussi à lui faire croire que, bon, voilà, si tu fais ça, c'est que tu parles en langue. Ah, mais tu as un puissant don de langue, hein? Voilà, la personne se sent importante. Hein? Voilà. Mais ça peut être aussi une transe psychologique. Quand on prie dans un climat trop émotionnel, les émotions, quand elles ne sont plus contrôlées, l'homme peut avoir des attitudes qu'il ne respecte, qu'il ne maîtrise plus. Voilà. Donc ça peut être aussi une manifestation émotionnelle. Donc il peut y avoir la manipulation, la simulation, du copier-coller, ou alors carrément des états de transe émotionnelle. Voilà. Enfin, vous pouvez avoir des prières dites, des manifestations dites prières en langue ou parler en langue, qui ne sont rien d'autre que des incantations. Ah oui? Faut qu'on vous le dise, des incantations. Ça veut dire que quelqu'un, il y a deux sortes ici, deux sortes d'incantations. Vous avez le gars qui est un initié dans les pratiques occultes. Il connaît les incantations. Prier en langue. Il se met à faire Shabbat. Il est en train de faire des incantations. Ok. Voilà. Donc, soyez vigilants. Vous avez un deuxième cas. C'est quelqu'un qui lui ouvre la bouche et il ne contrôle rien de ce qui vient en lui. Il laisse passer tout comme ça. Ça veut dire donc c'est quelqu'un qui va être inconsciemment traversé par des énergies occultes, soit parce qu'il est déjà lié par des esprits, soit parce que tout simplement, il a ouvert son esprit à tout ce qui passait dans la tête. J'ai un de mes amis prêtres qui me racontait d'une fois, il était dans une assemblée de prière, les gens commençaient à prier en langue, il s'est levé, il est allé dire à monsieur, pardon, taisez-vous vite, 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 vite. Monsieur dit, mais c'est quoi? Je prenais dit, tu ne pries pas en langue. Tu étais en train de répéter des blasphèmes en lingala. Voilà. Comme lui, c'est un Congolais, donc il comprenait la langue. Il dit, mon père, mais j'ai dit des choses comme ça. Il dit, non, non, voilà ce que tu es en train de dire. Il dit, vous voyez, c'est pas un prière en langue. Ça veut dire que tout simplement, soit il est habité par des esprits, ce sont ces esprits-là qui semaient le trouble pendant la... Voilà. Ou alors, il a ouvert sa tête, son esprit, et les esprits qui se baladent sont glissés pour venir perturber là. Ah, vous dites, non, non, il prie en langue. Ok. Non, 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 pas toujours. Ça va? Je suis en train de déconstruire là. Ok. J'espère. Il arrive souvent, dans les prêts de délivrance, que vous voyez un démon, vous commencez à parler, lui aussi parle en langue. Ben oui. Voilà. Ça va? Donc, méfiez-vous des gens qui vont Shabadababa, Shabadababa, Shabadababa. Ok, méfiez-vous. Parfois, c'est des démons. Parfois, c'est psychologique, parfois, c'est des démons. Ok? Et
Heureusement, de temps en temps, il y a aussi quelqu'un qui prie vraiment en langue. Ok. Voilà. Élément de discernement. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, déjà la maîtrise de soi est un signe qui ne... La maîtrise de soi. On peut dire aussi l'authenticité. Si dans une assemblée, tout le monde dit ringenge, 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 est-ce que tout le monde prie en langue? Non, ça veut dire qu'on se copie mutuelle. Quelqu'un peut-être a parlé en langue, les autres ont entendu et ils répètent. Vous comprenez, non? Donc, il faut être très lucide sur ce genre de choses-là. Donc, on est dans un élément très simple, critère de discernement. Voilà. La prière en langue est une prière qui édifie. L'apôtre Paul dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. C'est le charisme, lorsqu'il est tourné vers la prière, qui te permet de te construire spirituellement. Donc, si ça te construit, ça doit accompagner la paix. Il y a une certaine paix intérieure, une certaine joie intérieure. Un certain amour doit naître dans ton cœur quand tu pries en langue. Mais aussi une certaine intériorité. Mais quand tu pries en langue, tu deviens agressif, tu deviens violent. Vous comprenez, non? Comment vous dites? Un esprit est fâché, hein? La cohérence avec la prière. Quelqu'un commence à prier en langue, on ne peut plus le maîtriser. On tait, toi, il ne peut plus se taire. Vous comprenez, non? Voilà. Amen, amen, amen. Donc, on vient de trouver quelques éléments. Il y en a d'autres, mais j'espère quand même que j'ai fait un petit nettoyage. Hein? Il y a la xénolalie. Ça, c'est l'aspect capacité à parler en langue étrangère. Dans le cas de la xénolalie, il n'y a pas beaucoup de doutes possibles où ça vient de Dieu, ok, où ça vient du diable, rarement ça viendra de l'homme. Même si aujourd'hui les études disent que parfois, il arrive quelqu'un sort d'un coma et puis se met à parler une langue qu'il ne connaissait pas. C'est des cas qui sont arrivés. Très, très rares, mais on peut dire non, son esprit a été traumatisé, c'est ça. Mais on peut très bien dire aussi que peut-être pendant le coma, un esprit est rentré et puis pourquoi pas. Donc, une explication scientifique est possible, mais une explication aussi spirituelle est aussi pour... Voilà. Dans tous les cas, la capacité à parler des langues étrangères qu'on n'a jamais apprises, sans effort, relève toujours de l'intrusion d'un esprit. La question c'est, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de l'homme? Amen. Et si donc, Dieu ou démon? Rarement l'homme. Ok? Voilà. Donc on va dire Dieu ou des... Voilà. Ou c'est Dieu ou c'est le diable. Rarissimement l'homme. Ok. Les éléments de discernement. Pourquoi Dieu va te faire parler en langue que tu n'as jamais apprise? C'est quoi la mission? C'est quoi le but? Le but, mais toi tu n'évangélises pas. Hein? Interpréter quoi? Hein? Non, attention. Je suis en train de vous mettre sur la piste du discernement. Tu n'as pas une mission particulière. Tu n'as pas un engagement particulier. Tu te lèves un matin, tu commences à parler des langues étrangères. C'est en vue de quoi? Vous comprenez, non? C'est en vue de quoi? C'est juste pour que Dieu, parce que Dieu veut s'amuser à violer toutes les... Ok? Vous comprenez, non? Toutes les règles qu'il a établies. Non. Si quelqu'un reçoit la capacité à parler une langue qu'il n'a jamais apprise, ça doit être nécessairement lié à un ministère particulier, à une mission particulière, un appel particulier. Sinon, c'est que Dieu s'amuse. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, la mission. Mais la mission, on peut dire, mais c'est quoi l'intimité de la personne avec Dieu? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il a pas une vie chrétienne, il se lève un matin, il vient à l'église, quand il sait, et puis il parle en langue, le chinois qu'il n'a jamais appris couramment. Bon, vous comprenez quand même qu'il y a le critère d'authenticité de vie chrétienne.
Ok. Quel est son rapport au sacrement? Quel est son rapport à la foi? Quel est son rapport à la vie de prière? Quelle est son intimité avec Dieu? Et surtout, quel est son engagement? Parce qu'un tel charisme peut être donné quand on est en mission. Les saints qui l'ont expérimenté, un saint par exemple comme Saint Vincent Ferrier, il est dans une région, il ne parle pas la langue et personne ne parle sa langue. Ok? Et tac, Dieu ouvre son esprit. En 2 ou 3 jours, il parle parfaitement la langue du pays, il évangélise. Vous comprenez donc? C'est lié donc à la mission. Voilà. Mais toi, tu veux 1, 2, 1, 2, la maison, le travail, la maison, le groupe de prière, et tu parles le chinois. Hein? Ça va? Dans la mission. Alors, la xénolalie peut toucher également des bribes de phrases, la xénolalie, un peu, des bribes de phrases en langue étrangère, mais ici la personne ne sait pas ce qu'elle dit. Par exemple, c'est un cas plus habituel. Ça aussi, un de mes amis prêtres m'a rapporté ce témoignage-là. Il a vécu en Israël, donc il a appris l'hébreu, il connaît l'hébreu, il parle à peu près l'hébreu normalement. On raconte qu'une fois au cours d'une assemblée de prière, une dame a commencé à prier en langue. Et en fait, en priant en langue, elle était en train de réciter un psaume. Je parle de psaume 23. Psaume 23, c'est l'Éternel est mon berger. Voilà. Et elle récitait le psaume en langue, sans savoir qu'elle récitait le psaume. Et lui, prêtre, étant en hôtel, a entendu, donc il pouvait traduire directement ce qu'il dit. Mais ma fille, tu étais en Israël quand? Elle dit, non, mais je n'ai jamais été en Israël. Tu as appris l'hébreu, non? Elle dit, mais regarde ce que tu étais en train de dire. Ça, c'est des bribes. Ok. Soit, le Seigneur a fait ça, soit pour éclairer le prêtre, soit tout simplement, c'est un don de prière, soit parce qu'elle était tout simplement de prier avec la parole de... Voilà. Et dans tous les cas, il y aura toujours la maîtrise de soi, la paix, l'intériorité, la foi, ok, le contexte de prière et d'édification intérieure. Voilà. Amen. Ça fait, on vient de voir déjà, 5 charismes. 6e charisme, l'interprétation. Charisme d'interprétation, ici je parle d'interprétation des langues. La manifestation en général simple, quelqu'un prie en langue et dans votre cœur, vous recevez des certitudes de foi. Il prie en langue et peut-être une phrase apparaît directement dans votre esprit ou bien vous comprenez. Ce n'est pas une traduction littérale mot par mot. Je m'appelle... Non, ce n'est pas comme ça. C'est tu comprends tout de suite la signification. Mais tu ne comprends pas le sens de chaque mot prononcé ou de chaque son émis. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Et cela vient comme une certitude dans ton cœur de manière soudaine. De manière... comme un éclair en fait. En général, une manifestation charismatique dans le cœur de la personne, ça vient toujours de manière soudaine. Ok? Comme une idée qui te traverse l'esprit. Comme une pensée ou bien une image. Comme une certitude. Ok? Un peu comme un éclair dans le ciel. Tu es là, tu es étonné même. Par contre, tu peux être étonné parce que tu n'as jamais pensé. Tu sais que tu n'as pas produit ça par un raisonnement. Voilà comment ça se passe. Alors, cette conviction-là laisse toujours la personne libre de dire ou de ne pas dire. La foi. Ça veut donc dire que ici, soit, quand tu reçois une telle... C'est valable pour tous les autres charismes. Ok? Il y a toujours la possibilité de dire ou de ne pas dire. Et dans tous les cas, tu es comme poussé à le dire. Voilà. Mais en même temps, il y a des petits doutes. Parce qu'il y a toujours le contexte de foi. Amen. L'interprétation ici peut venir de Dieu. Ça peut venir de l'homme. Parce que quand tout le monde a envie d'avoir les charismes, on est capable de serrer le visage et puis imaginer les choses qui n'existent pas. Oh, mes enfants, Dieu vous dit qu'il vous aime. Je vous aime à la folie, mes enfants. Mais ça peut venir de Dieu. Mais quelqu'un qui a envie de se faire remarquer ou bien qui croit qu'il a un charisme peut dire exactement la même chose sans que ça vienne de Dieu. Vous comprenez? Si ce n'est que ça, ce n'est pas trop dangereux.
Mais si la personne te l'a dit, non, mais toi, tu es sorcier. Dieu te dit, ok, vous comprenez, non? C'est beaucoup plus grave, ça va diviser. Mais le charisme doit toujours construire et pas accuser, non pas dire, vous comprenez, non? Voilà. Donc ça peut venir de Dieu, ça peut venir de l'homme, mais ça peut venir du démon aussi, qui va créer l'illusion dans l'esprit d'un être humain. Hein? Tout simplement pour... il se moque de l'homme, en fait. Le démon aime se moquer de l'homme. Hein? Les éléments de discernement, c'est bien sûr l'interprétation. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que l'interprétation est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que le contexte de la prière portait à cela? Est-ce que celui qui reçoit est libre de le dire, critère de liberté intérieure? Est-ce que ce qu'il dit va construire la communauté en apportant l'ordre, en apportant la paix, en apportant l'amour, en construisant la communion du groupe? Est-ce que ce qu'il dit va en opposition avec la parole de Dieu, ou bien cela est conforme à la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église? Amen. Voilà quelques critères qui peuvent vous permettre de discerner, on va dire, le charisme d'interprétation. La parole de sagesse. La manifestation est quasiment similaire. Ça veut dire que, soudainement, on a une idée, on a un raisonnement, on a une réponse à une question, voire on a une sentence de sagesse, ok, qui s'impose en nous dans notre esprit. Cela vient comme une lumière, comme une certitude. Ça peut venir même sous la forme d'une image, ça peut venir comme la forme d'un proverbe, ça peut venir comme la forme d'une parole, comment dire, d'un principe, ok. Voilà. On est surpris parce que ça vient de manière soudaine, on ne l'a pas produit soi-même, mais on est toujours libre de le dire ou de ne pas le. Mais surtout, si la sentence est une vraie parole de sagesse, le résultat sera vérifiable et il sera édifiant. Voilà. Et ça ne va jamais contredire la sagesse révélée par la Bible et enseignée par l'Église. Amen. La cause ici, c'est Dieu, l'homme ou le diable. Donc, toujours ces trois esprits. Ok. Ah, moi j'ai un charisme de parole de sagesse confirmée. Non. C'est chaque manifestation qu'on discerne. Parce qu'entre deux paroles, le démon peut glisser la seule. Dans une parole, tu peux commencer au début avec l'Esprit Saint, à la dernière parole, c'est toi-même. Ok. C'est toi-même. Voilà. C'est toi-même. Ça veut dire que tu peux rajouter une vraie prophétie. Voilà. Parce que tu veux dire plus qu'il ne faut dire. Et tu vas... voilà. La maîtrise de soi. Les éléments du discernement, la maîtrise de soi, la liberté intérieure, l'édification, ou intellectuelle, ou morale, ou la solution à un problème. La sagesse aussi aide à résoudre les problèmes. Ok. La vie théologale, foi, l'espérance et charité, l'intériorité, la conformité toujours avec la parole de Dieu enseignée par l'Église. Parce que Dieu ne se contredit pas. La paix intérieure, le respect de la moralité chrétienne, etc., etc. Amen. Voilà quelques critères qui peuvent vous aider par rapport à la parole de sagesse. On va avancer parce que la fatigue est au rendez-vous. La parole de science, qu'on appelle encore la parole de connaissance. Cette fois-ci, c'est le don qui te permet de recevoir, on peut dire, des informations sur une situation et avec ce que Dieu veut faire ou ce que Dieu veut dire par rapport à cette situation-là. Ok? Quelqu'un est malade depuis 30 ans, de tels problèmes du côté gauche, Dieu lui dit, voilà la solution à ton problème. Ou voilà l'explication de ton problème. Ou voilà ce que je te demande d'avoir comme attitude. Ou voilà ce que je vais faire pour toi, vous voyez? Voilà. Donc, cela vient de manière soudaine, dans la prière, sous forme de motion intérieure,
ou par une image, ou par une idée, ou alors même par des stimulations physiques, ce que j'ai appelé des manifestations kinesthésiques. Ok. Les causes, c'est toujours Dieu, l'homme ou le diable. Parce qu'on peut se fabriquer soi-même des choses. Mais on peut venir dire aussi sous forme de prophétie, sous forme de parole de science, ce qu'on sait déjà. Vous comprenez, non? Voilà. Tu as une sœur, elle veut se marier avec un tel dans le groupe, et toi, tu ne veux pas ça. Et quand tu pries, c'est ça qui est dans ta tête. Non, regardez. Quand tu pries, c'est ça qui est dans ta tête. C'est ça qui est dans ta tête. Ok? C'est peut-être ton opinion personnelle. Et puis dans la prière, c'est tellement fort, tu dis que c'est Dieu. Dieu me dit, tu es là, ici, quelque part. Tu es habillé en vert jaune. Dieu dit que tu... Voilà. Vous voyez, non? En fait, c'est l'homme qui fait passer ses propres convictions pour étant la parole de Dieu. Voilà. Ok? Ça peut aller plus loin. Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. C'est toi. Ok. Voilà. Je n'ai pas de doute possible. Pas de doute possible. Quand vous avez un gars comme ça, là, qui vous fait ça, vous lui dites, je suis séropositif. Voilà. Dites-lui juste ça, vous allez voir. Hein? Ok. Tu lui dis, je suis séropositif, mon frère. Voilà. Hein? Tu lui dis, je suis séropositif. Tu dis, en plus, je ne peux pas faire des enfants. Voilà. Tu vas voir que Dieu m'a dit, là, va disparaître en même temps. Voilà. On raconte qu'une fois dans une assemblée, l'homme de Dieu a vu une belle femme assise au fond. Lui, il voulait se marier depuis longtemps. Dès qu'il regarde la femme, là, la tête tourne. Il dit, oh, mes frères, en fait, Dieu a exaucé à ma prière. Dieu a exaucé à ma prière. Dieu m'a montré la femme que je dois épouser. Dieu m'a montré, elle est ici. Elle est comme ça, elle est habillée comme ça. Tout le monde se regarde. Il dit, non, Dieu vient de me montrer à l'instant même. Quand je prie, l'onction augmente. Je sens que c'est elle-même. Elle est là. Il y a un problème? Ah, comment il y a un problème? Voilà, la femme est assise au fond de l'église. Au moment où il donnait les détails, à un moment donné, tout le monde dit, c'est elle. Elle aussi, elle est là, elle dit, non, pour elle, ça ne peut pas être elle. Ça ne peut pas être elle. Ok? Voilà, il dit, non, elle est assise, le prophète a parlé, elle est là, mais c'est toi. Les gens font, mais elle parle de toi. Il dit, vous êtes sûr? Hein? On dit, mais lève-toi. Il dit, non, non, soulevez-moi. Elle était paralytique. Dès qu'on l'a saisi, oh, me fait pardonnez-moi. Je me suis trompé. Là, je me suis trompé. Non, non, je n'étais pas dedans. Tu nous mens. Prends-la, tu veux l'épouser. Ça va, les amis? Non, on peut prendre ses désirs pour des manifestations inspirées. Ok, voilà. Donc, ça peut venir de nous-mêmes. Ou bien tu avais entendu un bruit sur quelqu'un et tu as envie de dire ça à la personne. Voilà. Non, Dieu me dit que tu dois être plus sage. Ok, mais Dieu ne t'a rien dit. Dis, je pense que tu dois être plus sage. C'est pas Dieu qui dit. Ok, c'est toi qui dis. Il ne faut pas mentir au nom de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Ça peut venir aussi du diable, parce que le diable sait beaucoup de choses sur notre vie. Voilà. Pourquoi il sait beaucoup de choses sur notre vie? Un, parce que nous parlons nous-mêmes de notre vie, à gauche et à droite. Deux, parce que quand on fait le mal, c'est lui qui nous inspire le mal. Donc il sait certaines erreurs de notre vie. Donc il peut les redonner. Vous comprenez, non? Voilà. 3, si on a fait ça avec lui. Il sait. 4, si on ne les confesse pas. Il sait aussi. Amen. Voilà. Les éléments de discernement, vous avez compris, c'est le respect de la dignité de l'homme. C'est la communion que cela va produire. C'est la vérité de ce qui a été dit. Mais c'est aussi la conformité de ce qui a été dit avec la parole de Dieu, avec l'habitude, les habitudes divines. Vous comprenez, non? C'est l'ambiance de prière. C'est la paix que cela va apporter. Est-ce que ça divise? Est-ce que ça accuse? Est-ce que ça écrase? Est-ce que ça humilie quelqu'un? J'ai vu un truc comme ça en ligne.
où quelqu'un impose les pieds. Lui, pour te guérir, il te fait te coucher par terre, il pose son pied sur ton ventre ou sur ta tête. Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Ah non, mais les gens sont guéris. Vous avez vu dans la Bible, Dieu dit imposer les mains, imposer les pieds. Ah non, mais Dieu peut quand même inventer ça. Dieu est capable de tout. Mais oui, mais en fait quand même, est-ce que c'est digne qu'on te mette le pied sur la tête, ou le pied sur la poitrine, ou sur... Est-ce que c'est digne? Voyez, non? Donc, est-ce que ça glorifie l'homme? Est-ce que ça élève l'homme? Est-ce que ça glorifie Dieu? Donc, ce sont des critères. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. On peut, j'espère que vous avez compris la logique qu'il y a derrière. Là où on n'a pas ces discernements-là, vous serez toujours manipulé. Après, vous allez dire, non, c'est la faute à Dieu. Dieu n'a rien. Il y a des gens qui ne jurent que par la Bible matin, midi et soir. Ils pensent qu'ils adorent Dieu alors que c'est des envoûtés. Parce qu'on peut faire des envoûtements avec la parole de Dieu. Dans les lots, ils utilisent la parole de Dieu. Les marabouts utilisent la parole de Dieu. Les machines utilisent la parole de Dieu. Comprenez, non? Quelqu'un, non, depuis que je me suis converti, je connais la Bible par cœur. Moi, je ne peux plus me passer de la Bible. Ok? C'est tout simplement envoûté avec la parole de Dieu. Ah, mais comment est-ce possible? Mais Satan lui-même cite la parole de Dieu, utilise la parole de Dieu. Et si le peuple n'utilise pas contre, un apôtre utilise contre le verbe de Dieu lui-même. Ah non, les prêtres nous défendent de lire la parole, nous défendent rien, on veut aider parfois. Amen. Neuvième charisme, le discernement des esprits. Et ici, c'est le charisme qui nous permet de savoir quelles sont les forces qui agissent dans une situation, dans une vie. Le charisme de discernement des esprits nous permet de savoir la nature des esprits qui sont en train d'opérer. C'est un charisme important dans l'accompagnement, c'est un charisme important dans le discernement, c'est un charisme important aussi même dans la délivrance, ou même dans la guérison intérieure. Parfois aussi c'est un charisme important, même pour la confession. J'ai connu un prêtre, il fait un pèlerinage dans un sanctuaire marial très connu. Dès qu'il rentre au confessionnal, tous ceux qui rentraient, ils pouvaient voir leur vie. Dès que quelqu'un rentre, tac, tac, il connaît la liste de ses péchés, tac, 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 il connaît la liste. Ok. J'ai connu, et ça lui est arrivé 2 ou 3 fois, quand il a quitté le sanctuaire et est revenu chez lui, le charisme a disparu. Donc Dieu voulait juste l'éduquer, l'enseigner. Voilà. J'ai connu un autre prêtre qui est décédé, maintenant les deux d'ailleurs sont décédés. Lui, c'est quand tu passes, quand tu viens au confessionnal, tu as une odeur. Si tu es menteur, il y a une odeur. Si tu es voleur, il y a une odeur. Si tu es, comment dire, adultère, il y a l'odeur. Si tu es fornicateur, il y a l'odeur. Si tu es alcoolique, il y a une odeur particulière. Voilà. Donc, quand tu fais le confessionnal, là, il rit, après il dit, mon petit, pardon, pardon, pardon. Hein? Tout ce que tu as dit là, c'est pas mauvais, hein? C'est bien, mais ça là. Oh, mon père, il dit, non, mais ça, ok. Comment tu as su? Mais dit, tu sens. Ça va? Voilà. C'est un charisme de discernement des esprits. Hein? Il est un peu rare, mais il peut se manifester. La plupart des charismes se manifestent de manière transitoire. Okay. Motion, une idée, une image, une perception, voire même une odeur, ou alors une parole qu'on entend dans son esprit, ou alors une image qui s'imprime dans notre esprit, dans un contexte où il y a besoin de discerner. Ok. Alors, ça peut venir de Dieu, ça peut venir de l'homme, parce qu'il y a des hommes qui ont des pouvoirs occultes. Ah, mon père, il m'a dit tout ce que... Une de mes filles m'appelle. Elle a dit non, son patron lui a dit tous les problèmes qu'elle a avec sa famille. Et le patron lui a dit, va faire un sacrifice à tes parents, tu demandes pardon, tu dis, ma fille, est-ce qu'il va à l'église? Non. Est-ce que tu l'as déjà vu à l'église? Non. Comment il fait pour savoir tous les problèmes avec ta famille? Elle dit, ah, donc ne cherche pas la nature, ça vient de Dieu. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Ok, c'était un occultiste. Donc quand tu es allé avec lui, tu as scanné. Ok, il est entré dans ton âme là-bas, allez voir qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe. Ok, voilà. Ah non, je dis, mais c'est ça. Amen. Dieu, homme ou le diable.
Okay? Le diable peut révéler beaucoup de choses. Voilà. Un marabout peut te dire, tiens, tu as un mari de nuit. Ah tiens, là où tu vois, là, tu as tel blocage. Vous comprenez, non? Il y en a aussi qui sont des menteurs, c'est-à-dire que comme ils savent, vous n'allez jamais porter plainte. Tu prends, il mange ton argent et puis tu racontes des bobards. Et il sait bien que c'est faux. Mais tu vas aller plaindre où? Tu vas aller porter plainte où? Amen. Élément de discernement. Élément de discernement. Hein. Alors bien sûr, on peut dire, déjà le contexte où cela arrive, la sobriété aussi. Retenez cet élément-là, je n'ai pas beaucoup parlé de ça. Dieu est toujours sobre. Une vraie prophétie, ce n'est pas des histoires, ok, où tu vas dans tous les sens, voilà. Non, non, non. C'est toujours des choses très sobres. Regardez même le Christ lui-même. Ok, la sobriété. Voilà. Ensuite, il faut regarder l'authenticité de vie de la personne. Est-ce que la personne est un initié ou un ex-initié? Est-ce que dans sa famille, la personne a, je ne sais pas, un voyant, son père ou sa mère ou son grand-père ou sa grand-mère, parce qu'il y a des dons qui s'héritent, hein, qui se reçoivent par héritage de sang. Amen. Mais ça peut être aussi la fécondité de ce charisme-là. Ça va produire quoi? Est-ce que ça construit? Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça aide? Ok? Est-ce que ça vient? Est-ce que la personne est maître de ça? C'est elle qui décide de dire qu'est-ce que tu as? Ou bien c'est Dieu qui le lui permet de... Vous comprenez la différence? Quelqu'un qui a un pouvoir de lire ce qui se passe dans ton âme, ce n'est pas quelqu'un qui a un charisme. Quand quelqu'un a des pouvoirs occultes, il applique une formule, une technique. Ça peut être, tu viens chez lui, il dit une incantation, et puis tout de suite il voit, les génies lui soufflent à l'oreille, c'est ce qui se passe. Ok? Ça peut être qu'il utilise une formule magique, ou alors un support magique, un miroir, ok? Dès qu'il prononce ces formules, il regarde le miroir, il voit ce qui se passe. Ça peut tout simplement que pendant que vous êtes là, le gars fait semblant de dormir, et puis il sort de son corps, il va regarder ton côté invisible pour venir te dire qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? Il y a différentes techniques. Et il peut venir dire, non, mais tu as tel esprit qui te poursuit. Tu as tel, mais c'est parce qu'il utilise des pouvoirs liés à la magie et à la sorcellerie. Voilà, donc des esprits de divination. Acte 16, 16 à 24. Acte 16, 16 à 24. Un jour, l'apôtre Paul est en train de prêcher. Il y a une femme qui est là, toujours en train de donner des prophéties, en train de parler. Et ça dure un certain temps, jusqu'à ce que l'apôtre Paul l'exorcise. Et on se rend compte que cette femme-là était possédée par un esprit de python. Et que c'était ça son travail, elle travaillait pour les gens, elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses patrons. L'esprit de python est un esprit maintenant développé dans les églises. Parce que tout le monde veut être prophète. Ok, quand on voit les gens se balader par tous les prophéties, machin, c'est l'esprit de python qu'on utilise. C'est une forme d'esprit de divination. Ok. Donc, Saint Paul tout de suite va l'exorciser et le démon va partir, il va être obligé de se manifester. Mais au début, Saint Paul ne s'était pas rendu compte de la chose. C'est pour ça qu'il a laissé faire. Ensuite, à un moment donné, il a eu le discernement, il a fait la délivrance, le démon a été chassé. À partir de ce jour-là, Saint Paul a eu des problèmes. Parce que les gens qui lui avaient donné cet esprit-là, qui utilisaient cet esprit pour avoir de l'argent ou pour utiliser les armes, se sont mis en colère, ont posé des problèmes à l'apôtre Paul. Amen. Voilà. On va avancer. Discernement des esprits. La prophétie. Gamme de prophétie. Celui qui prophétise parle aux hommes, il édifie, exhorte et console. 1 Corinthiens 14, verset 3. Ça va? Voilà ce que l'apôtre Paul dit de l'esprit de prophète. Celui qui prophétise parle aux hommes, il édifie, il exhorte et il console. Il exhorte. Il n'est pas dit que c'est celui qui peut se parler de village en village pour dire que tiens, il y a une sorcière qui est cachée dans telle maison. Ok? Vous comprenez, non? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de confusion à l'heure actuelle. La prophétie a pour but de parler aux hommes au nom de Dieu, d'édifier les hommes, d'exhorter les hommes, de consoler les hommes et de les instruire. Amen, des voies de Dieu. Elle n'est pas là pour dire
qui est le diable, qu'est-ce que fait le diable, quel démon est en train d'agir, vous comprenez, non? Ça, c'est peut-être l'objet du cadre de discernement des esprits. Voilà. Ici, la prophétie se manifeste exactement comme les autres carines. C'est une motion intérieure, une inspiration. Elle est subite, sobre, une image, une idée, une certitude, voire une voix qu'on entend au-dedans de soi, ce qu'on appelle une locution intérieure, ok, qui s'impose à soi, mais qui, toi, à la liberté, tu peux le dire ou ne pas le dire. Car l'esprit est toujours soumis au prophète. Voilà. Les causes, eh bien, ça peut être ses propres idées. Ok. On peut prendre ses propres convictions pour les messages inspirés. Voilà. On peut prendre son analyse pour étant, ça peut être également des indiscrétions, comme j'ai dit, comme ça peut être son intuition. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, les femmes sont très intuitives, elles ressentent facilement les choses, elles voient certains détails que l'homme ne verra pas. Donc on peut prendre ça pour une prophétie, alors ça n'a rien à voir. Hein? Dans un groupe, vous sentez que les gens sont divisés, qu'un tel ne s'entendent pas. Oh, Dieu s'adresse à des gens ici, il leur dit, mes enfants, pourquoi me faites-vous souffrir? Je sens que vous devez... Hein? Les deux personnes sont ici, une habillée en blanc, l'autre habillée en vert. Réconciliez-vous. Ok? Voilà, la personne a simplement remarqué qu'il y a un tel, ok, et redit les choses. Voilà. Le diable, c'est le cas donc de l'esprit de Python ou de l'esprit de divination. Ok? Chaque groupe d'initiés travaille avec un certain nombre d'esprits qui peuvent donner ce genre d'informations-là. Enfin, la prophétie, normalement, peut venir de Dieu. Vous avez un truc à la mode aujourd'hui, les prophètes qui, chaque année, vous allez voir, hein, quand le 31 va arriver, ils vont vous donner des listes de prophéties sur le monde. Mais vérifiez combien de prophéties sont réalisées. Hein? Combien de prophéties on a donné sur la guerre au Gabon, ce qui va arriver. Vous avez vu une seule se réaliser? Vous avez vu une seule? Et pourtant, les gens continuent à le suivre comme des... Voilà. Mais ce qu'ils font là, c'est exactement ce que font la plupart des voyants dans le monde entier. Donner les pronostics, les prévisions de ce qui va se passer sur l'année. Et ils viennent mettre ça sur le nom de Dieu. Amen. Élément de discernement. Est-ce que ce qui a été dit est conforme à la parole de Dieu, à l'enseignement de l'Église? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que cela construit l'assemblée? Ça permet à l'assemblée d'être plus unie, d'être plus en communion. Est-ce que cela... porte les gens à la paix, à la joie, à l'amour, à la foi, à l'espérance? Est-ce que cela réconcilie? Est-ce que cela respecte l'autre et respecte la dignité de l'autre? Est-ce que le message porte l'esprit de prière et suscite l'esprit de foi et de prière? Est-ce que le message est ressenti dans l'assemblée comme une agression ou comme un encouragement? Je vous donne quelques éléments de discernement. Amen. Voilà. Un jour racontait un auteur, il dit qu'un jour dans son assemblée, un monsieur s'est levé un jour et il a déclaré « Dieu me donne une prophétie sur ta vie ». Il s'est tourné vers une femme qui était là. Il dit « Dieu me dit que tu dois te consacrer ». Les gens ont ri. Il va expliquer ça à son mari. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas compris, hein? Ça veut dire tout simplement qu'il a raconté des histoires. Donc, quand il va expliquer, donc, et là, il avait dit une bêtise, en fait. Elle était mariée. Ok. Voilà. Quand c'est le démon qui agit, il va accuser, il va humilier, il va rabaisser, il va diviser, il va traumatiser. Il va violer les commandements de Dieu. Il va violer la décence et la moralité. Il va disperser et éloigner de Dieu. Et surtout, mes bien-aimés, il va tout simplement anémier la foi. Quand vous n'êtes plus capable de prier parce que vous ne sentez, vous avez besoin de sentir ce pour prier, vous avez un problème. Hein? Ah non, il n'y a pas d'onction. Dès lors que tu pries avec foi, il y a l'onction. Voilà. Ok. Et c'est comme ça, vous voyez des gens qui quittent une église à une église, une église à une église. En fait, ils recherchent des sensations fortes
non pas Dieu. Ah non, il n'y a pas l'onction. Non, il n'y a plus l'onction là-bas. Il part là-bas. Et là-bas, il tremble, il pleure, il tombe par terre. Là, ils sont contents. Ça va durer 1 an ou 2 ans. Et puis après, il ne ressent plus la même chose. Et il dit qu'il y a un nouveau prophète, une nouvelle prophétesse, un nouveau homme. Ok, il court encore là-bas. Vous voyez, non? En quoi est-ce que ça les construit, c'est l'édifice? C'est-à-dire que ça fait des hommes et des femmes instables, incapables d'engagement, incapables de fidélité dans la durée, incapables de se réaliser. Prenons un arbre que tu déracines tous les matins, 1 fois par an pour aller le planter. Il ne va pas, il va végéter. Si tu réussis à le maintenir en vie, sinon il va végéter et mourir. Amen. Voilà donc quelques éléments de discernement propre au charisme. Ce sont des éléments que je voulais vous donner qui peuvent vous permettre de manière tout à fait normale de discerner sur vous, de discerner dans votre assemblée l'authenticité d'une manifestation charismatique. Amen. Alors, pour recevoir le charisme, je finis. Normalement, on a dit l'effusion du Saint-Esprit. OK. Donc, une vie dans l'esprit. Alors, tout simplement, j'aimerais donner rapidement quelques éléments et je finis. Ici, donc, c'est important que le groupe ou la personne revienne à Dieu de tout son cœur. Dans la repentance, tout le monde est pécheur, tout le monde a péché, tout le monde peut pécher, mais il faut se repentir. Ensuite, se donner de manière nouvelle totalement au Christ. Notre don n'est jamais parfait. Ok? Il y a toujours des hauts et des bas dans une vie humaine, dans une vie spirituelle. Mais il faut maintenir la tension de devenir meilleur. Ok? Et quelles que soient les chutes ou les erreurs, se relever pour aller plus haut, plus loin. Amen. Donc, cet effort-là est important. Ensuite, il faut désirer les charismes. L'apôtre Paul nous a montré qu'on peut, 1 Corinthiens 12, 31, 1 Corinthiens 14, 12, on peut les désirer à condition qu'ils ne soient pas présomptueusement, qu'on les attend ou témérairement, comme nous enseigne l'Église et comme l'enseigne l'apôtre Paul aussi, car la voie supérieure, c'est la charité. Amen. Voilà. 1 Corinthiens 12, 3, aspirer aux dons les meilleurs. Le don, le meilleur, le plus parfait, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 1 à 13. Ensuite, on peut faire un cheminement de préparation à l'effusion du Saint-Esprit. On peut le faire en groupe, on peut le faire de manière personnelle et prier le Seigneur pour qu'il nous donne le don dont nous avons besoin. Mais attention, on n'impose rien à Dieu, on n'exige rien, on n'arrache rien. On a une attitude de foi confiante. Dieu saura si c'est le bon moment, si on est prêt, parce que parfois, la réception d'un charisme nécessite un travail d'apprivoisement intérieur. Si tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu, parce que Dieu parle, il va falloir d'abord que Dieu travaille un peu en toi, dépoussière, fasse un peu de silence pour que tu sois capable d'entendre sa voix. Mais si tu refuses ce chemin-là, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, parfois, la réception d'un charisme peut se faire comme ça, automatiquement, brutalement, comme à la Pentecôte. Parfois aussi, elle se fait lentement. On apprend à aimer Dieu, on chemine année après année, et puis on découvre un charisme. Il vient au début, petit à petit on doute, il est là, on le manifeste, et puis 10 ans plus tard, c'est un grand et puissant charisme. Ok. Le tout, c'est d'apprendre, le plus important, c'est donc de vivre un vrai chemin avec Dieu, un chemin de foi, et surtout d'évangéliser. Vous ne pouvez pas demander des charismes si vous n'êtes pas engagé, et si vous n'évangélisez pas. Parce que les charismes accompagnent la parole de Dieu, l'annonce de l'évangile et le nom de Jésus. Et les charismes sont là, mes bien-aimés, pour montrer que la parole de Dieu n'est pas une parole humaine, que la parole de Dieu est une parole de salut. Amen. Dans une assemblée de prière, en général, pour qu'une assemblée soit charismatique, il faut, on va dire, au moins 3 choses. 1, une assemblée de louanges priantes. Pas du tapage, pas de l'ambiance facile. Une assemblée où on adore Dieu, on loue Dieu, on glorifie Dieu. On peut le faire avec son corps, mais ça doit être dignement. Parce que toutes les danses ne glorifient pas Dieu. N'est-ce pas? En étant présent à Dieu qui nous parle dans notre cœur, ou à Dieu qui nous parle aux autres, en étant présent aux prières des uns et des autres, mais en étant aussi présent à la parole de Dieu qui est lue et enseignée. Amen. Le deuxième moment, donc, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Troisième moment, c'est la prière que l'on partage en sens spontané, dans l'écoute mutuelle. Si cette prière-là,
on a écouté la parole de Dieu, on se laisse édifier les uns les autres en priant ensemble, on prie dans l'écoute, on est ouvert à recevoir les inspirations. La parole va nous parler, l'enseignement va nous parler, la prière de mon frère va me rejoindre et éveiller quelque chose en moi. La foi d'un tel va communiquer quelque chose dans mon âme. Donc, je peux être ouvert aux manifestations charismatiques. Amen. Alors, ça c'est dans l'assemblée. Maintenant, au plan personnel. Quand on a un charisme dans l'assemblée, si on reçoit quelque chose, le plus important, c'est on le partage dans la première, quand on n'a pas encore un charisme reconnu, on le partage avec le responsable assemblée. D'abord, premier moment, on discerne soi-même. Je vais donner les critères. Ensuite, si les critères sont bons, on voit que ça peut vraiment venir de Dieu, on demande au responsable, voilà ce qu'on a, est-ce qu'on peut le dire? Il vous demande de le dire simplement. Ensuite, vous allez vous asseoir. À la fin de l'après-midi, si quelqu'un a été touché, si quelqu'un a été, qu'il vienne se manifester dans la semaine. On ne demande pas immédiatement. On dit que la personne passe, prenez le temps de vérifier et venez nous voir. Ok? C'est comme ça qu'on fait au début. Ok? Une fois, deux fois, une année, 2 années, on fait comme ça. Mais en principe, c'est un vrai charisme, on aura de plus en plus de confirmation. Ok? Et les fruits vont se multiplier. Mais si la confirmation arrive une fois tous les 2 ans, une fois tous les 6 mois, ok? Il faut continuer jusqu'à ce que le charisme soit plus confirmé et plus affiné. Amen. Ensuite, quand on dit la parole, il faut la dire toujours sobrement, n'inventez pas la... Oh, mes frères et sœurs, je vois un ange de Dieu, les ailes déployées entre terre. Oh, que c'est beau, oh, que c'est magnifique. Je sens l'onction. Ne mentez pas aux gens. Ne mentez pas, vous ne voyez rien. Ok? Amen. Dites les choses simplement et humblement. Si c'est inspiré de Dieu, ce sera puissant. Le reste, là, c'est des histoires, vous allez raconter. Et si vous racontez des histoires, même si vous avez une vraie prophétie, vous allez vous-même la détruire. C'est-à-dire que vous aurez 1% d'inspiration, tout le reste, là, vous faites de la poésie, vous faites de la mystification, vous faites de l'amusement, en fait, de la distraction. Donc, même s'il y avait une vraie inspiration dedans, vous allez tout noyer dans le vous-même. Vous avez compris? Donc, il faut dire sobrement et simple. Voilà. Si maintenant le charisme au bout de 2-3 ans est confirmé, en principe, si on a un groupe un peu structuré important, c'est important que la personne travaille avec quelqu'un qui a un charisme déjà reconnu et mûr. Ok? Mais dans des cas où les gens n'acceptent pas des tuteurs ou le tutorat, c'est tous des leaders. Ok? Voilà. Même dans nos milieux, hein, il y a lieu, j'arrive, je fais du ministère, je suis obligé d'aller m'asseoir ou me cacher parce que je sens tellement que ça bouillonne de partout, je me dis, je n'ai rien à faire ici. Ok? Parce que, bon, les gens ne sont pas dans les dispositions où on peut transmettre, on peut les enseigner, on peut les former. Ok? Ils sont dans la revendication, dans l'auto-affirmation de soi. Ok? Sans qu'ils aient, excusez-moi, une carte de visite, quoi, en fait. Sans qu'ils aient un CV, sans qu'ils aient un CV, une expérience. Ils veulent tout de suite s'imposer. Voilà. Ça ne se passe pas comme ça. Ok. L'apôtre Paul, au début, fonctionne avec Bar, et son charisme sera plus important, celui de Barnabas. Jésus prend ses disciples, il les prend avec eux, et les apôtres ont eu leur dit. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir un maître, qui change de maître matin, midi et soir, il ne sera rien du tout. Il fera du bruit à gauche, à droite, mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'établir une relation, comment dire, filiale, qui va l'aider à s'approprier son identité spirituelle. C'est donc quelqu'un, en fait, qui se cherche, ok, et qui est tout le temps en train de passer à gauche, à droite. Alors, je vais parler un peu de moi-même. Vous m'entendrez rarement dire, c'est mon fils, ma fille spirituelle. Ok. Rarement je vais dire ça. Pour la simple raison, vous avez aussi des gens qui veulent utiliser votre nom. Ok. Simplement pour se bomber eux-mêmes les muscles. Mais en fait, qui n'ont aucun rapport filial avec vous.
Ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas dans une attitude de fils à père, de disciples à... Or, même dans le monde universitaire, un professeur a des disciples. Vous comprenez, non? Voilà. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Ok? Il y a toujours quelqu'un qui doit t'aider, qui va t'appuyer. Et c'est cela aussi, au sens fort, au sens le plus fort, c'est qu'un maître spirituel. Okay. Mais le disciple peut devenir plus grand que... Voilà. Et vous avez des saints comme ça. Ok. Leurs maîtres étaient des grands hommes, mais ils sont devenus plus grands qu'eux. Et quand c'est comme ça, la relation va alors s'inverser. Le maître va reconnaître l'autorité du fils et va lui aussi apprendre de son fils. Voilà. Mais il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition, il y a émulation, il y a partage d'expérience. Amen. Voilà donc pour ce qui concerne l'exercice en assemblée des charismes. Alors j'aimerais finir en vous lisant un texte du catéchisme de l'Église catholique pour que vous compreniez qu'en fait, le plus important, on ne doit jamais passer à côté de l'essentiel et de ce qui est le plus important. Je lis le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 25. Écoutez bien, je lis attentivement. Toute la finalité de la doctrine et de l'enseignement doit être placée dans l'amour qui ne finit pas. Car on peut bien exposer ce qu'il faut croire, espérer ou faire, mais surtout on doit toujours faire apparaître l'amour de notre Seigneur, afin que chacun comprenne que tout acte de vertu parfaitement chrétien n'a pas d'autre origine que l'amour et n'a pas d'autre terme que l'amour. Le numéro 25, ça veut dire quoi? Que tout doit partir de l'amour, tout doit conduire à l'amour et tout doit évoluer dans la... Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Au ciel, c'est l'amour qui va rester. Tout le reste là, c'est pour le pèlerinage. Amen. À l'oreille, ce que je dois faire pour plaire à mon Dieu. Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh, Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Dans les moments de sécheresse, viens en aide à ma faiblesse. Par des gémissements ineffables exprimés,